Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère qu'on m'écoute bien et distinctement. Super. Je suis Honorine Tanquart, la maman de Théi, là, elle est là derrière. Et je suis enfant de Dieu, née de nouveau, convaincue et convaincante. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis nouvellement arrivée au Canada. Ça fait quelques mois et j'ai intégré le ministère des Amis d'Esther parce que je pense que je peux apporter ma petite pierre dans l'évangélisation et je prie vraiment que le Seigneur me donne de me trouver et de pouvoir répandre chez les autres ce que j'ai reçu depuis le Cameroun. Il m'a été demandé par Maman Blanche de préparer quelque chose pour le peuple du Seigneur. Vous savez, j'ai plusieurs casquettes, c'est vrai, et l'enseignement de la parole aussi n'est pas une nouvelle chose pour moi. Mais vous savez, on se trouve dans un contexte où on a des grosses personnes dans le milieu. Quand tu as affaire à Papa Christian, tu te demandes, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir dire devant Papa Christian, devant Papa Hassan, devant Maman Blanche. Mais tu dis tout simplement, Seigneur, je sais que tu es celui-là qui inspire. Et je sais que tu réponds aux besoins d'un cœur parce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir quelque chose et tu as bien voulu que ce soit moi. Donc, depuis quelques jours, j'ai demandé à Dieu, on fait comment, ça va se passer comment? Et un message est monté dans mon cœur. Et ce matin, quand j'étais au culte, le Seigneur a tout simplement confirmé que c'était le bon message parce que la prédication était exactement ça. Et j'ai compris tout simplement que le Seigneur voudrait que, en plus de recevoir ce que j'ai reçu là, mais que je partage autour de ça pour que nous soyons tous bénis. Ça ne veut pas dire que je suis déjà calée dans le domaine ou bien que je suis parfaite dans ces choses-là. Mais le Seigneur veut encore attirer mon attention et attirer l'attention de son peuple afin que nous puissions maturer, porter beaucoup de fruits encore pour être des bénédictions pour les uns pour les autres. Merci pour la confiance à Maman Blanche et à toute l'équipe. Et je prie vraiment que le Seigneur dispose nos cœurs à prendre ça comme venant de lui, comme une parole, comme une interpellation, comme un encouragement et que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons parler de la libéralité, la bénédiction de l'Éternel. Et je vais commencer par nous poser une question, si on peut la noter. Peut-être d'ici la fin, chacun pourra avoir la réponse à la question. Peut-être tu voudrais bien partager ou bien tu vas travailler à ce que la réponse, le Seigneur et toi, vous la partagez ensemble. Est-ce que la bénédiction est en mouvement dans ta vie? Nous parlons de la libéralité ce soir, mais la question qui vient après, est-ce que la bénédiction est en mouvement dans ta vie? Déjà, on va se demander c'est quoi la libéralité. Nous avons tout l'arsenal autour de nous pour comprendre la définition. Il y a ChatGPT, il y a les dictionnaires. Mais on peut définir simplement comme de la générosité, une vertu importante dans la foi chrétienne. Elle est souvent encouragée à travers plusieurs passages bibliques. Être libéral, c'est partager volontairement ce que l'on a avec les autres sans attendre rien en retour. Et surtout, le faire avec amour et sincérité. Donc, être libéral, je résume, c'est partager délibérément ce que l'on a avec les autres sans contrainte, ni murmure, mais surtout sans rien attendre en retour. Le faire avec amour et sincérité est aussi très important. Nous allons essayer de voir quelques implications de ce mot-là dans la vie du chrétien et avec quelques versets qui soutiennent ces implications-là. De prime abord, nous allons dire que la libéralité est un acte volontaire et sans contrainte. Oui, nous l'avons dit de prime abord. Et nous pouvons voir ceci dans 2 Corinthiens 9, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. 2 Corinthiens OK, 9, la verset 7. lecture tarde un peu. OK, d'accord. Vas-y, maman. Hein? 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Wow.
que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Nous voyons ici la bienveillance. Et le Seigneur ce soir veut t'encourager à avoir un regard bienveillant. Car le regard bienveillant reflète un état d'esprit empreint de compassion. Quelque part, la Bible dit, soyez des imitateurs de Christ, soyons des imitateurs de Christ. Mais est-ce que tu es bienveillant? Est-ce qu'autour de toi, tu poses des actes qui prouvent que tu es bienveillant? Cet acte est rempli d'amour et de générosité. C'est un cœur attentif aux besoins des autres qui fait preuve de bienveillance. Parce que généralement, on a ses propres besoins, on a ses défis, on a ses challenges. Mais c'est quand on se rend compte que on a besoin de faire ça pour répandre l'amour de Dieu au dehors. On s'arrête, on dit, OK, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des besoins, je vais m'arrêter devant cette situation et je vais répondre aux besoins de mon frère. Je nous encourage tous à avoir des regards bienveillants, à porter un regard d'amour et à répondre aux besoins des autres autour de nous. On va lire un autre passage. Je vais donner deux. On va chercher le deuxième en lisant le premier. Proverbe 29, verset 2. Verset 9, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 9. Et Proverbe 11, verset 25. Je reprends. Proverbe 22, 9 et Proverbe 11, 25. Proverbe 22, le verset 9. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui a le regard bienveillant sera béni. Amen. Sache que mon frère, ma sœur, si tu as le regard bienveillant, tu seras béni. Et la parole de Dieu est oui et amen. Donc, c'est vrai qu'on a dit plus haut que l'on le fait sans rien attendre en retour. C'est très important parce que nos actes ne doivent pas être empreints de conditions du genre, OK, je le fais pour qu'en retour, l'on puisse aussi me faire. Donc, quand tu donnes vraiment, quand tu as un regard bienveillant, quand tu portes une attention sur les besoins des autres autour de toi, le Seigneur te le dit aujourd'hui, tu seras béni. Cela montre que la bénédiction accompagne ceux qui donnent d'un bon cœur. Donc, qui donnent sans calculer, qui donnent sans s'attendre à recevoir également en retour. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 11, le chapitre 11, verset 25? Proverbe 11, Proverbe 11, verset 25. Mhm. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Je crois que si on arrête ce moment ce soir, à ce niveau, tu pars ce soir en étant béni. Sache que la libéralité, c'est un investissement spirituel. De la manière où, quand on arrive au Canada, on commence à réfléchir, il faut que j'investisse mon argent, ça doit me rapporter ceci, je vais faire des placements comme ça, je vais rentrer dans tel business. La libéralité est un investissement. Et la Bible nous dit que celui qui arrose sera arrosé en retour. Donc, forcément, quand tu donnes, il y a des choses qui se déclenchent dans le spirituel, dans ta vie, même si tu ne te rends pas compte. Et généralement, nous les parents, nos parents, aujourd'hui nous sommes parents, mais nos parents hier nous disaient parfois on fait des choses non plus pour nous, mais on le fait pour nos enfants. En fait, tu fais quelque chose et tu le fais parce que tu sais que Dieu dit qu'il bénit sur 2, 3, 4, 5 générations. Donc forcément, il y a des retours positifs. Il y a un retour d'investissement dans ce que nous faisons. Alléluia. Donc pendant que tu te lèves, tu as un regard attentif sur les besoins des autres, tu donnes sans contrainte, tu donnes sans calculer, le Seigneur en retour te bénit. Cela montre que la générosité porte des bénédictions non seulement pour celui qui reçoit, mais également pour celui qui donne. C'est logique. Celui qui reçoit était dans le besoin et tu viens par ton acte de générosité combler ce besoin. Il est béni. Et lui-même te dit même déjà des paroles de bénédiction. Généralement, quand on reçoit, on dit que merci mon frère, merci ma soeur, que le Seigneur te bénisse.
Tu prends d'abord ça, tu dis Amen, tu mets dans la poche. Mais il y a encore un autre retour. Le Seigneur te bénit parce qu'il dit qu'il arrose celui-là qui arrose. On va voir dans Luc 6, verset 38. On ne va pas lire forcément tous les versets. Je vais donner quelques références qui peuvent nous aider plus tard. La Bible nous dit dans Luc, donnez, on connaît ce fameux verset, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Waouh! Parfois, tu regardes les petits mots que la Bible utilise dans ce verset, c'est puissant et ça part. On utilisera la mesure. Donc, ton 10 francs que tu donnes pour le ministère de Dieu, là, sache aussi que Dieu va déverser 10 francs dans ta vie. Donc, quand il y a un besoin, tu dis tout. Il y a les gens qui s'appellent je n'ai pas. Toutes les situations de la vie, ils n'ont pas. Pour la petite histoire, nous vivons, mon mari et ma fille, nous venons de Dizangué, une petite localité à Edea, qui est purement Bassa et Yambassa pour la plupart. Il y a quand même un peu d'anglophones, les nordistes et les bamileke, mais pour la majorité, ils sont Yambassa et Bassa. Donc, ce sont des gens qui ont cultivé le je n'ai pas. Donc, pour eux, ils n'ont jamais, c'est les autres qui ont. Et quand on arrive, on se dit, Seigneur, si on est venu ici, c'est que tu nous appelles à faire quelque chose. Je décide de m'investir dans le ministère des enfants de l'école de dimanche, par la suite à la jeunesse et par la suite également avec les mamans. Et je vous assure, à un moment donné, on a décidé de toujours répondre. Et ça a été depuis que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai connu le Seigneur dans un contexte particulièrement difficile. Et les membres de l'Aumônerie protestante universitaire m'ont montré ce que c'est que la libéralité. Ils m'ont porté. Je vous assure, j'avais même pas le loyer. Je savais même pas ce que je faisais. Quand j'ai dit oui, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'étais à l'université parce qu'un homme me payait les pensions, me payait la maison. Et en ce moment-là, c'était le break avec tout. Mais j'ai vu les frères se mettre ensemble pour que je ne manque de rien. Je mangeais, j'avais mon loyer. J'ai commencé à cultiver cette façon de faire là. Et quand nous sommes arrivés dans cette localité, on s'est dit, OK, on est venu s'aimer ce que nous avons reçu. Et je vous assure, ça a été magnifique. Il y a beaucoup de témoignages. Des personnes pouvaient dire, c'est grâce à toi que j'ai appris à donner. C'est en te voyant faire que j'ai également appris à donner. Parce que pour eux, ils n'ont jamais. Mais je leur ai donné comprendre que non, donnez ce que vous avez. On ne demande que là où on a donné. Nous connaissons l'histoire des talents. Le Seigneur n'a pas demandé à celui à qui il n'avait rien donné. Il en donnait à 5, 5 à un, 3 à un autre et 2, peut-être même un ou bien demi. Quand il donne quelque chose quelque part, il va revenir chercher. Il y a toujours un retour. Le Seigneur, quand il sème, il va revenir pour regarder est-ce que ce que j'ai sémé, est-ce que ça apporte du fruit. Dans l'enseignement que j'avais reçu, on s'est attelé à pratiquer ça au quotidien et des personnes également ont été bénies. Et même très loin au Canada aujourd'hui, je peux encore voir des personnes agir dans ce sens-là et c'est tout simplement magnifique parce que j'ai choisi d'être ce vase-là qui répand la vie au dehors. Des personnes ont été arrosées et désormais, ils ont décidé de devenir aussi des arroseurs. Et c'est comme ça que la chaîne va grandir. C'est comme ça que la multiplication va se faire. Donc, acceptons à des moments de mettre de côté nos besoins et de travailler à ce que l'autre soit béni, espérer le gagner à Christ. Parce que ces personnes-là ont vu qu'on peut se sacrifier pour la bonne cause et ça a ouvert carrément la porte d'évangile. Là où vous étiez susceptibles sur un certain nombre de choses, on pouvait facilement les aborder et partager la parole avec eux. Donc, je nous encourage ce soir à nous souvenir que c'est la mesure que tu utilises quand tu veux bénir l'autre, quand tu veux bénir un serviteur de Dieu, quand tu veux réagir quand il y a un besoin à l'église. C'est cette même mesure que le Seigneur va utiliser plus tard pour te bénir également. Un autre enseignement que la libéralité met en exergue ce soir, c'est l'égoïsme. La libéralité nous aide à combattre l'égoïsme et à valoriser le don. Donc, quand tu apprends à donner, quand ton cœur est ouvert au partage, tu es en train de lutter contre l'égoïsme. L'égoïsme, c'est être centré, c'est une attitude d'être centré sur soi, sur ses besoins. C'est le moi, le moi, le moi. Quand tu fais preuve de générosité, de libéralité,
tu donnes autour de toi, cela t'aide à te surpasser et vaincre ce sentiment-là, cette attitude-là. Et nous pouvons le lire dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 35. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous comprenons tout simplement que ce verset résume la joie qui est dans l'acte de donner. Alléluia. Mais également, ce passage nous invite à sortir d'une perspective centrée sur nous-mêmes et adopter un mode de vie orienté vers les autres, à l'instar de Jésus-Christ qui a accepté de quitter la royauté céleste pour venir sur la terre, mourir pour toi et pour moi. Nous pouvons lire ceci dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Je crois que c'est l'exemple parfait de la libéralité, de la générosité. Ça montre la valeur du don. Son unique fils, qui entre nous pourrait sacrifier quelque chose d'aussi important pour les autres, même pas pour soi. Donc, ce sont des exemples comme ceux-là devraient nous bousculer, nous gagner, nous donner de comprendre que à des moments, nous ne devons pas regarder seulement à nous, mais regarder aux autres et te dire, waouh, s'il est dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Réagir, c'est ça le chrétien. Réagir, se demander si ça avait été moi, si personne ne réagit, qu'est-ce que je fais? Et ne nous disons pas souvent que non, les autres vont faire. Si tout le monde dit, tout le monde va faire, qui fera finalement? Dans un moment donné, ne regardons pas ce que les autres peuvent faire, regardons plutôt à ce que nous pouvons faire et apporter dans la vie de l'autre. Nous connaissons tous l'histoire de la veuve de Sarepta et on peut voir ça dans le livre de 1 roi 17, je crois, ben, la référence exacte, je ne l'ai pas. Je crois que c'est à partir du verset 8, quelque chose comme ça. Cette histoire nous montre aussi un autre magnifique exemple sur la valeur du don. Cette veuve a donné ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait pour survivre, pour nourrir le prophète. Après son sort là, elle ne savait même pas ce qui allait se passer. Donc, elle donnait d'abord, et puis la suite là, ah, ça va sortir comme ça va sortir. Mais nous connaissons tous le retour. Elle a été bénie. Comme nous avons vu plus haut, que l'arroseur est arrosé en retour. Dieu qui honore toujours sa parole l'a bénie et l'a énormément bénie. Donner non pas seulement des choses matérielles, pas seulement de l'argent, mais donner aussi son temps. Et je voudrais saluer ici la bravoure des amis d'Esther vis-à-vis de notre maman qui est couchée à l'hôpital. Nous avons fait preuve de beaucoup de libéralité. Nous avons fait preuve de beaucoup de générosité parce que nous avons donné non pas seulement de notre temps, nous avons donné de notre prière, nous avons béni cette maman-là. Et c'est aussi ça, montrer l'amour. Et cet acte prouve encore que nous sommes conscients que Christ nous a montré le bon exemple et que nous, en tant que chrétiens, nous travaillons chaque jour à imiter cet exemple-là pour montrer Christ, pour révéler Christ, pour révéler le royaume à ceux qui ne le connaissent pas. Nous allons ajouter également ce soir que la libéralité, la générosité, la bénédiction, c'est un sacrifice agréable à Dieu. Depuis tout à l'heure, nous parlions des hommes. On donne aux hommes, on se soucie des hommes, on prie pour les hommes, on rend visite pour les hommes, on donne à manger aux pauvres, aux veuves et autres. Mais alors, Christ est au centre de la libéralité. Car la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 13, verset 16, je vais essayer de lire rapidement pour nous. Ok, là, il est écrit, et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce verset met l'accent sur le fait que Dieu aime, Dieu apprécie énormément nos actes de générosité au quotidien. Alléluia. Ça fait plaisir au Seigneur. Ça fait plaisir à Dieu. Quand tu peux te lever, tu dis que, ah, ma soeur Cassandra est à côté. OK, qu'est-ce que je peux faire pour lui donner du sourire? Quand tu sais que tel est dans le besoin. Je me rappelle quand on est toujours, pour la petite histoire, et mon mari et moi, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école de dimanche? Parce qu'on ne doit pas seulement rester là, dire, ce sont nos enfants. À la rentrée, il faut
Il faudrait que nous fassions quelque chose pour marquer la vie de ces enfants, qui comprennent qu'on peut se donner quand on dit qu'on les aime et qu'on on se lève tous les jours, on vient travailler avec eux. Ça va au-delà de ça, qu'on les aime vraiment et on s'est dit, bon, à la rentrée, on va leur acheter des fournitures scolaires. Mais je vous assure, cette rentrée-là, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile sur le plan financier parce que les attentes qu'on avait, on n'a pas pu les combler. Mais comme on avait déjà dit, Seigneur, on va le faire, je vous assure, on a fait et c'était glorieux. C'était magnifique. Ces enfants étaient contents. On leur a acheté des fournitures scolaires comme on pouvait à la hauteur de nos moyens. À la fin, quand je regardais tout ce qui se passait, j'étais émerveillée. Et quand ils sortaient du culte, ils rentraient dans leur domicile. Le quartier était émerveillé. On dit que waouh, c'est monsieur et madame Tankwa qui ont fait ça pour les enfants de l'école de dimanche. Et ça a gagné d'autres parents. Ils ont commencé, pas peut-être leur motivation était forcément le don, mais en attendant de recevoir le don un an plus tard, il y a quelque chose qui a été sémé dans la vie de ces enfants-là en termes de parole. Donc, il y a des choses qui déclenchent la bénédiction dans la vie des autres, qui est un moyen, un appât. Avec ça, tu peux gagner un enfant. Avec ta façon de faire, ta façon de donner, tu peux gagner quelqu'un à la cause divine. C'est très important. Et le Seigneur prend plaisir à ça. Je vous encourage, je nous encourage à ne pas nous lasser à faire du bien. Dieu considère nos actes de bonne volonté envers autrui comme un sacrifice qui lui plaît et qui lui plaît énormément. Le Seigneur apprécie ça. Et si tu sais, nous sommes mariés pour la plupart. Je sais ce que mon mari aime. Je connais les goûts de mon mari. Je sais quand je veux souvent demander quelque chose de sérieux, serré là. Je vais préparer un bon petit repas, par exemple le coquille. Il aime bien le coquille. Ça va préparer déjà le terrain pour moi. Nous savons ce que nous faisons à nos épouses et elles aiment. Peut-être elles aiment les petites sorties, les petits parfums, les petits cadeaux, les paroles valorisantes. Nous savons faire ça à nos partenaires. Nous savons également aujourd'hui, via la parole de Dieu, que le Seigneur aime nos dons, le Seigneur agrée nos dons. Cela lui est agréable. Donc, ça plaît à Dieu. Quand ton mari fait des choses, tu apprécies, ça te plaît, ça te met dans nos dispositions à lui rendre service. Et comme ça te plaît forcément, quand il dit ma femme, tu veux quoi? Je lui dis quoi, chérie? Je voulais. Et facilement, il va me dire, on va voir. Donc, vous voyez, j'ai déjà mis les garde-fous et puis la demande peut venir simplement. Le Seigneur, c'est vrai qu'on ne peut pas corrompre Dieu, hein, ne nous méprenons pas. Il ne faut pas qu'on commence à dire, comme on a dit ça, je vais commencer à donner, donner, donner pour demander ceci à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'état de ton cœur qui compte d'abord. Est-ce que tu as compris déjà pourquoi tu dois être généreux, pourquoi tu dois donner? Quand l'état de ton cœur sera bon, sera pur, tes intentions, sans rien attendre en retour, parce que tu as compris que Christ a donné, tu dois donner, parce que tu veux ressembler à Christ, tu veux être à la statue parfaite de Dieu. Le Seigneur sera tellement content que forcément, quand tu vas dire que papa, Tom, tu connais telle situation, il va dire que ma fille prend. Papa, que tu connais telle autre situation, il va te dire que prends. Et il va le faire selon sa volonté. On ne force pas la main à Dieu. Même pas nos dons, même pas nos sacrifices ne pourront forcer le don à Dieu, la main à Dieu, désolé. Je voudrais également parler ce soir de l'humilité dans le don et dans la discrétion. Et c'est très important. La Bible nous dit dans Matthieu 6, je vais paraphraser, nous connaissons tous l'histoire. Quand tu fais ton aumône, que ta main, pourtant c'est les membres d'un même corps, que ta main gauche ne sache ce que ta main droite contient pour donner à l'autre. C'est fort. Vraiment, prenons le temps de bien penser cette parole. C'est-à-dire, le corps, tu transportes le même corps, tu vas à l'église avec, mais que ta main gauche ne sache ce que ta main droite est sur le point de faire. L'humilité et la discrétion dans le don sont importants. Et si le chrétien ne pratique pas ça, son don ne sera pas agréable à Dieu. Imagine un peu je vais prendre ma voisine, mes voisines les plus proches naturellement. Maman Cassandra décide de m'offrir peut-être un bon plat de couscous gorbou qu'elle a préparé. Elle sort de chez elle, elle sonne d'abord chez maman Iden. Comment Iden, comme tu vois là, je m'en vais chez maman Honorine. J'ai préparé le couscous et je sais qu'elle aime beaucoup le couscous, donc je m'en vais comme ça lui donner le couscous. Elle arrive dans mon immeuble. Elle sonne d'abord aussi chez Pasteur Cablo. Elle dit que Pasteur, comme tu vois là, hein, c'est comment? Ouais, c'est que je suis venue d'abord donner à manger à la sœur Honorine. Tu sais qu'elle aime beaucoup le couscous. Massa, c'est quoi? C'est la publicité. Le Seigneur aime les dons discrets, la discrétion dans nos dons.
Vous pouvez être même dans la maison comme ça, là, tu sors que bien. Même ton mari, c'est vrai qu'on va pas déjà établir les secrets entre couples. Parce que vraiment, entre couples, il ne doit pas avoir les petites chambrettes. Donc, vraiment, comme pour dire jusqu'à quel point la discrétion doit être de mise dans notre façon de donner aux autres. On doit le faire avec discrétion. Jésus nous enseigne que le monde doit être fait sans chercher la reconnaissance ou l'approbation des autres. Que ouais, je voulais même donner ma chaussure verte là à tel et tu vois quoi? Si tu penses que tu vas donner, prends la chaussure, mets dans le sac, emballe, donne. C'est sa pointure, gloire, alléluia. Ce n'est pas sa pointure. Et d'ailleurs, quand tu sens le besoin là, parce que ça vient du cœur, le Seigneur ne fait pas au hasard. S'il y a le besoin dans la vie de la sœur d'une chaussure verte, quand le Seigneur te dit que donne-lui, c'est qu'il sait que c'est sa pointure. C'est qu'il sait pourquoi il veut que tu le lui donnes. Donc, tu n'as même plus besoin d'aller chercher l'approbation des autres. Je fais comment? Je donne, je ne donne pas. Je donne dimanche, je donne lundi. Tu fais ça dans la discrétion et c'est très bien. C'est sans vanité, c'est sincère et c'est sans prétention. Vraiment, déjà, ah, c'est tout moi qui donne aux autres. C'est tout moi qui fais tel c'est tout moi qui fais ci pour ça. L'image de la main gauche qui ignore ce que la main droite fait ici illustre le fait que notre don doit rester typiquement privé, totalement privé. Cela préserve la dignité de celui qui reçoit. Vous savez, il y a des choses, parfois on dit poser des bons actes dans la vie de quelqu'un, mais ça crée plutôt des difficultés dans le cœur de l'autre à cause de la façon dont nous faisons. Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tout va nier au courant que tu lui as donné la chose. L'autre aussi a besoin d'un peu de dignité. Nous mettons en péril la dignité de l'autre et nous savons que les personnes ne perçoivent pas les choses de la même manière. La discrétion dans ce que tu donnes, donne à l'autre de se sentir bien. Je me souviens de l'anecdote qu'on dit souvent, quand tu demandes la chaussure de quelqu'un pour aller à une fête, si tu as le malheur de croiser le propriétaire à la fête, tu seras très, très mal à l'aise. Dès que tu vas vouloir danser, hey, attention, attention, tu vas gâter le talon de ma chaussure. Ne danse pas comme ça, toi, avec ma chaussure. C'est un peu ce genre d'attitude que nous devons éviter. Du genre, tu donnes quelque chose à quelqu'un et tout le monde autour sait que la chose s'y vient de tel. Où est l'importance? Si le Seigneur t'a béni, il veut que tu sois une bénédiction. C'est pour ça qu'au début, je nous ai demandé à nous tous, est-ce que la bénédiction est en mouvement dans ta vie? Est-ce que tu sais répandre? Est-ce que tu es porteur de vie? Pour terminer, nous allons parler de l'impact de la bénédiction sur la communauté. Nous lirons pour cela le livre de Actes 4, verset 32 au verset 35. J'aimerais bien que nous lisions ce dernier passage. Actes chapitre 4, 32 à 35. Il n'y a pas de lecteur, je vais Je lire. vais lire OK, merci, Maman Cécile. Acte 4, de 32 à 35, je lis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apportait l'argent et le déposait aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Un merveilleux passage qui Hmm. résume un peu ce que nous avons dit plus haut. L'impact de la libéralité, de la générosité, de la bénédiction sur la communauté chrétienne est très, très forte. Nous voyons l'unité dans la communauté via la générosité. Les croyants
à l'époque, se partageaient tout et ça renforçait la solidarité et l'unité au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. On pouvait voir des personnes qui n'avaient rien, mais à cause du fait qu'un Is qui avait 2 pains venait avec ses 2 pains, partageait avec celui qui n'avait pas de pain, celui-là ne manquait de rien. La libéralité vient combler le besoin au milieu de la communauté chrétienne. Parce que si j'ai envie de dire que tout est vanité. Et quand le Seigneur le dit, parfois nous prenons cela à la légère, mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons, les 7 heures de boulot que nous faisons, nous allons laisser ça ici et partir. Notre seul héritage seront des trésors célestes, ce que nous avons emmagasiné sur le plan spirituel. Si notre grenier est vide sur le plan spirituel, nous n'avons rien fait, même si nous avons laissé des maisons. C'est un héritage terrestre. Ce sont des choses périssables. Travaillons à ce qu'un tel soit béni parce que nous avons apporté quelque chose pour bénir cette personne-là. Les bien-aimés avant avaient décidé de faire tout ensemble. Cela renforçait la solidarité au milieu d'eux. Et il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux parce que des personnes savaient que leurs frères n'avaient pas et ils apportaient ce qu'ils avaient, ils partageaient ensemble. C'est un puissant témoignage. C'est un puissant témoignage. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui et c'est pas ça, et c'est pas à nous qu'on vient le dire. Plus tard, on le dira peut-être à Terry là, que non, ta mère était, ou bien que la mère de ta mère était. Ce sont des bons témoignages. Notre désir, c'est de transmettre la loi de Dieu à nos enfants et que nos enfants les transmettent à leurs enfants. Et c'est aussi ces petites choses-là qui font la donne. Généralement, elle grandit encore, elle apprend à comprendre. Quand elle a une chose et je vois elle est beaucoup attachée, c'est là-bas que je vais mettre le doigt. Donne ça à un tel. Si un enfant vient à la maison et il aime bien, je vais lui dire que donne. Parfois, elle va refuser. Je vais lui dire, est-ce que moi, tu me vois refuser les choses aux autres? Notre façon de faire, si elle ne me voit pas donner, elle ne va pas apprendre à donner. Travaillons à ce que nos enfants, les personnes autour de nous ne manquent de rien en apportant. La générosité et l'entraide des croyants étaient un témoignage vivant du fait qu'ils appartenaient à Jésus. Ils avaient placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. On peut aller plus loin. Ce verset souligne également que nos actes de générosité ne sont pas seulement des bénédictions pour nous, mais qu'ils transforment positivement la vie des autres. Ma vie a été transformée positivement. Je m'inquiétais un dimanche, je pleurais pendant la louange, l'adoration. Seigneur, j'ai tout quitté parce que je veux te suivre, parce que je veux te servir. Je paye ma pension comment? Et je composais le mardi, donc je n'avais que la journée de lundi pour payer les 25 000 dont il fallait. À l'époque, on payait d'abord une première tranche avant de composer à l'université. Et pendant la louange, la sœur qui était au protocole est venue me remettre une enveloppe. J'ai pas attendu la fin du culte, j'ai déchiré, il y avait exactement 25 000 francs dedans. Je suis sortie, je suis allée, je lui ai demandé c'est pourquoi. Elle me dit que c'est un frère qui a donné de la part du Seigneur que tu payes ta scolarité. Je vous assure, ce sont des actes qui vous marquent à vie. Parfois, dans ma famille biologique, je sais dire non et promptement non, que vraiment, il n'y a pas l'argent, je ne peux pas gérer ça. Mais au frère, je ne sais pas dire non. Jusqu'à quel point, et je prie toujours que Seigneur, vraiment, que ce ne soit pas des personnes fourbes qui viennent vers nous, non pas parce qu'ils sont vraiment dans le besoin, parce que tu connais nos limites financières, que ce soit vraiment des gens qui sont dans le besoin et que nous sachions répondre à leurs besoins. Parce que j'ai vu des frères se sacrifier pour moi. Pourquoi est-ce que je vais refuser de le faire pour les autres? Je nous encourage fortement ce soir. N'oublions jamais que la générosité reflète l'amour de Dieu sur la terre et que ça influence positivement la vie de quelqu'un. Ça m'a donné de comprendre que j'avais fait le bon choix. Si j'avais eu un besoin qui était au-delà de ce que je pouvais faire, je serais rentrée dans le monde, il n'y a rien à faire. J'aurais dit, ben, je fais comment? Je peux pas, je continue dans ma vie de débauche parce que j'ai besoin d'aller à l'école, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de vivre. Mais des frères, à un moment donné, mes besoins au quotidien étaient comblés, des personnes pouvaient me donner, des personnes pouvaient préparer, on aurait bien manger, ou bien vraiment les personnes ont, même l'amitié, c'est la libéralité. Donne ton amitié à quelqu'un, il n'attend que ça pour le sortir de cette situation compliquée qu'il a. Ne voyons pas la libéralité ce soit seulement comme le don matériel ou bien financier qu'on peut donner à quelqu'un. Ton amour, ton sourire, ta présence dans la vie d'un frère peut faire la différence, peut sortir quelqu'un dans une situation vraiment, vraiment, vraiment compliquée. Ce soir, je voudrais nous dire,
Faire preuve de libéralité ne se limite pas seulement aux dons matériels, je l'ai dit, et la répétition est la mère de l'enseignement. Mais cela inclut également notre temps, le temps que nous accordons pour aller rendre visite à cette maman à l'hôpital, c'est la libéralité, c'est la bénédiction, c'est la générosité, ça fait du bien et le Seigneur aime ça. C'est l'amour. Quand tu sais montrer l'amour. J'aime beaucoup Maman Blanche. Elle fait partie des personnes qui m'a beaucoup marqué au milieu du groupe des moments d'Esther par sa façon de m'aimer. C'est, bon, j'apprécie vraiment et on dit souvent que si tu aimes quelqu'un, dis-le lui quand il est vivant. Maman Blanche, j'aime beaucoup ton amour, j'aime beaucoup ton amitié. Tu sais communiquer la vie, tu as une façon, une douceur pour prendre les gens et parfois même quand on est fatigué, on a envie de se connecter juste pour faire plaisir à Maman Blanche et en le faisant, on est béni. Finalement, on ne vient plus pour te faire plaisir, on vient et on est béni parce que le Seigneur réserve toujours quelque chose pour nous quand on est dans sa présence. Vérité. L'attention et l'encouragement que nous offrons aux autres est très important. Tout ce que nous donnons, donnons l'essentiel, ne donnons pas le superflu. Et nous devons faire avec beaucoup d'amour qui reflète la gloire de Dieu. À notre question de départ, est-ce que la bénédiction est en mouvement dans ta vie? Je voudrais apporter quelques axes de réflexion pour étayer davantage cette question. Demande-toi ce soir, qu'est-ce que je fais pour le royaume de Dieu? Le Seigneur nous a donné des dons et des talents. Où tu en es? Est-ce que ce que tu as reçu de Dieu, tu le mets pleinement au service des autres pour que le royaume de Dieu grandisse? Est-ce que je sais faire que je ne fais plus ou que je ne fais pas assez? Quand tu vas mettre le doigt dessus, le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas davantage briller pour que le nom de Jésus soit couronné, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Et si tu crois que tu n'as rien reçu, demande au Seigneur. Le Seigneur donne à tous ses enfants. Tu as reçu quelque chose. Tu as reçu le ministère de prière, la louange, l'adoration, la libéralité, l'évangélisation, la parole. Tu as reçu quelque chose. Peut-être que tu ne vois pas encore la chose. Demande la chose au Seigneur. Et ce soir, ou bien demain, ou bien après-demain, il va se révéler à toi. Pour conclure, vous savez, j'étais enseignante et je suis sur le chemin de l'être encore. Les enseignants ont tendance à trop parler, donc je me suis vraiment encouragée à ne pas trop parler ce soir. Je vais conclure en disant, la libéralité, c'est un magnifique geste que tout enfant de Dieu devrait pratiquer. Et de tout ce que nous nous sommes dit, je n'aurai pas la prétention que je suis parfaite. J'y travaille. Et ça fait partie, l'une des choses qui m'a beaucoup encouragée à travailler sur ce thème, c'est qu'il y a peut-être 3 jours, on a eu un petit moment allant dans ce sens-là parce qu'il y avait des situations qui traînaient tout autour de nous et je partageais, je disais que chérie, à telle situation, on fait comment? Vous savez, les hommes ont la tendance à être un peu lents dans leur façon de répondre. Ça pouvait un peu traîner et ça m'agaçait, ça m'agaçait. Finalement, on a partagé et il y avait tellement d'incompréhension, des choses qu'il avait dites et je croyais qu'il n'avait pas dit ou bien des choses qu'il n'avait pas dit, il croyait les avoir dites. Et ça m'a encore ramené à ce thème. Et aujourd'hui encore, le Seigneur parlait de ça à l'église. J'ai tout simplement dit, Seigneur, j'avais terminé ce message ce matin quand je partais au culte. J'ai tout simplement dit, je te bénis, Seigneur, parce que je crois que tu veux vraiment nous encourager là-dessus. Par ces temps qui courent, le retour de Christ est proche et que nos trésors ne soient pas seulement célestes. Ne courons pas après des choses périssables. Courons aussi après de magnifiques choses que nous mettrons dans nos trésors pour aller vers le Seigneur. Nous allons terminer par ce verset, Galates 6, 9 à 10. Là, il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien. Mon frère, ma soeur, ne te lasse pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Moissonner ne veut pas forcément dire sur la terre. Le temps convenable peut être des magnifiques trésors célestes que le Seigneur a prévus pour toi. Peut-être que ce n'est pas toi qui vas moissonner, ce sera tes enfants ou bien les enfants de tes enfants. Mais une chose est sûre, le Seigneur est fidèle à sa parole et quand il dit, il accomplit. S'il a dit, tu vas moissonner, tu vas moissonner. Si nous ne nous relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous.
J'ai bien aimé ce tous-là. Ça va venir ouvrir encore notre champ. Est-ce que nous devons être généreux seulement envers les frères et les membres de nos familles et les inconnus et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur? C'est la question qui nous est posée encore ce soir. Est-ce que ma libéralité s'arrête seulement au milieu des bien-aimés? Donc, celui qui a cru, je lui fais du bien. Et celui qui n'a pas cru, alors, c'est en faisant même du bien à celui qui n'a pas cru que tu vas l'aider à croire. Alléluia. Donc, faisons le bien envers tout le monde. Ne ferme pas ta porte à un étranger. Ne refuse pas ton pain à celui qui est dans le besoin. Ne refuse pas tes prières à quelqu'un qui est dans le besoin. Surtout, la Bible termine en disant, surtout envers les frères. Donc, il y a une priorité. Et je crois que mon âme ne m'a pas trompée quand je sais porter la priorité aux besoins des frères et des sœurs. C'est biblique. C'est pas moi qui fais, c'est comme ça. L'Esprit de Dieu rend ministère en nous, qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, quand ça vient de tout bord, c'est vrai qu'on va pas se faire au-delà de ce qu'on peut faire, mais quand ça vient, prenons le temps de discerner, Seigneur, est-ce que c'est de toi? Est-ce qu'il y a un vrai besoin comparé à la situation de X et de Y? Je ne peux pas répondre. Et quand nous ne pouvons pas répondre, disons que nous ne pouvons pas répondre et le Seigneur donnera une autre occasion. Et mais je sais que quand quelqu'un vient généralement vers nous et c'est un frère, mon frère, il vient seulement récupérer sa chose que Dieu a déposée chez toi. Plus que la bénédiction est en mouvement dans ta vie, le Seigneur t'a donné pour que tu répandes à l'extérieur. Donc, il vient seulement récupérer ce que le Seigneur a laissé, car tu es l'intendant des biens de Dieu. Alléluia. Vraiment, je prie ce soir que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne encore une autre compréhension de la libéralité, de la générosité, du don, afin que nous sachions que nous avons été choisis, nous, enfants de Dieu, pour porter la bénédiction et que le mouvement de cette bénédiction-là ne s'arrête pas. Donc, si tu as reçu, que cela ne s'arrête pas à ton niveau. Si tu as reçu, ouvre ton cœur, ouvre ta main et que les autres personnes autour de toi puissent recevoir, afin que c'est comme ça que le royaume s'agrandit, que les disciples se multiplient, pardon. Un disciple reçoit et il déverse. Et ce soir, je sais que nous sommes des disciples pour la plupart, dont nous avons obligation de répondre, de donner ce que nous avons reçu, afin d'être des témoins du miracle, de la providence de Dieu, car il est notre alpha, il est notre oméga, il est celui-là qui pourvoit à tous nos besoins. Que le Seigneur nous bénisse. S'il y a des incompréhensions, s'il y a des questions, s'il y a des ajouts, je vais retourner la parole à nos administrateurs tout en disant déjà merci pour la confiance et je prie que ce qui n'est pas de Dieu dans tout ce qui a été dit soit mis de côté et que seulement la graine, ce qui vient du Seigneur, ce que Dieu a prévu pour nous, que cela reste dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Merci.